Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ça. So he used his servant. Comme lui-même l'a dit, il est l'animal sur lequel le Seigneur a monté hier. Il montera aujourd'hui pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. And he said himself that he is the animal that the Lord will Alléluia. Si Wallo a besoin de visa pour se déplacer, Jésus n'a pas besoin de visa. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous devons acclamer le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous devons acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de visa. Vous savez, il y a un langage qui dit il a le pouvoir d'ubiquité. Cela veut dire there is a word that says that he has the power to il est capable d'être partout be everywhere au même instant. in the same time. En Afrique, Jésus est là. Ici à Hollande, Jésus est là. Il est en train d'agir. Voilà pourquoi nous avons chanté. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Et c'est Dieu là qui agit avec les révérends Wallo. Il y a une option particulière ce soir. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer un cri de joie pour les Seigneur? Bénis. Et aujourd'hui, nous savons que le Seigneur continuera à faire son travail. Je crois fermement dans mon cœur. Le miracle, la bénédiction, la restauration sera notre partage. Avec nos cris de joie, avec nos acclamations, nous allons écouter la parole de Dieu. Et la parole qui sera libérée par son bénédicteur. Le révérend docteur Christopher Béat, avant de se tenir debout, et nous acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur de gloire. Nous allons prendre place dans la présence du Seigneur. Si on peut me donner un peu de volume. Comme ça, je ne bouge pas, je contrôle à partir d'ici. Jesus. Amen. Amen. C'est une joie pour moi, encore une fois, d'être là devant vous. It's a joy for me once again to be among you. Je bénis le Seigneur pour le service d'hier. And I bless the Lord for yesterday's service. Mais le Dieu que je sers But the God that I'm serving est un Dieu qui fait des choses nouvelles chaque nouvelle jour. He is a God who used to do new things every day. Ce jour est un jour nouvel. This day is a new day. Et ce que le Seigneur va faire cet après-midi, And what the Lord is going to do this c'est afternoon encore une fois quelque chose de nouveau. is also once again a new thing. Mais laissez-moi avant d'aller dans la parole de Dieu, So let me, before getting to the Word of God, revenir sur quelque chose que j'avais dit hier. come back a little bit for what I said yesterday. Juste à la fin du service, Just in the end of the service, un homme de Dieu est monté vite me voir. a man of God came upon to see me Il m'a posé une question. and he asked me a question. Ça n'intéresse pas beaucoup de gens. It's not maybe interested to many people. Ça intéresse peut-être une ou deux personnes. There is only one or two people among you here. Et je pensais que c'était important que je revienne là-dessus. But I thought that it was important that for me to come back there. En parlant d'Israël hier, Talking about Israel yesterday, j'ai dit que 75 personnes se sont retrouvées en Égypte. I said that 75 people find themselves in Egypt. Et si tu as ta Bible, And if you have your Bible, je vais te demander d'aller avec moi rapidement I will ask you quickly to go with me dans le livre de Genèse. in Genesis. Genèse chapitre 46. Genesis 46. Donc ce que je vais juste dire, What I would like to say c'est pour ceux qui aiment faire de la recherche dans la Bible. is for those who use to search in the Bible. Genèse chapitre 46. Genesis 46. Je suis au verset 26. And I'm reading the verse 26. Alléluia. Amen. Je suis au verset 26. Est-ce que tu as la Bible avec moi? Have your Bible with you in verse 26? Nous pouvons tous lire la Bible,
le verset 26 à haute voix. We're going to read together once again. On y va? Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Amen. Amen. Va avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres. Go with me, the Acts of Apostles. Et tu vas voir pourquoi c'était important que je revienne là-dessus. And you will see why it was so important for me to come back there. Actes chapitre 7. Acts of Apostles, chapter 7. Actes chapitre 7. Acts of Apostles, chapter 7. Nous sommes au verset 14. And reading the verse 14. Si quelqu'un a le texte, il dit Amen. Amen. If you have five pictures. Lisons à haute voix le verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de combien? Composée de 75 personnes. Alléluia. Donc nous avons un premier texte dans Genèse qui dit combien? 70. Et nous avons un deuxième texte qui dit 75. You have two different texts here. In Genesis, this is 76. Here, this is 75. Bon, je croyais que l'homme de Dieu allait être là cet après-midi. I thought that the man of God shall be here this afternoon. Eh bien, ce n'est pas grave, But it's not a wonder. mais c'était juste pour montrer que quand nous lisons la Bible, It's only to show that when we are reading the Bible, nous devons prendre le temps d'étudier la Bible. we need to take the time to study the Bible. Mais apparemment, les gens vont dire que c'est contradictoire. But people can say that it's contrary. Non, il n'y a pas de contradiction. There is no contrary here. Je ne suis pas ici pour faire de la théologie, But I'm not here for doing theology. mais c'est juste pour montrer aux enfants de Dieu It's only to show the Son of God. que parfois quand les païens nous attaquent, ils disent la Bible c'est contredit. But sometimes when evil people go to you, they say Bible is contrary himself. Et ils ont beaucoup de versets comme ça. And they have a lot of verses like this. La Bible ne se contredit pas. The Bible is not going contrary himself. Je vais aller plus loin I'm going very far pour vous dire que quand ils sont arrivés en Égypte, to let you know that when they got to Egypt, ils n'étaient ni 70, they were not 70, ils n'étaient ni 75. neither 75. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, But when they got Egypt, ils étaient 67. they got 77. Alléluia. Amen. Ils étaient 67. There was 77. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Now in the Old Testament, on ajoute Joseph they're adding Joseph et ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. with his two children, Manasseh and Ephraim. Et c'est comme ça que nous avons le chiffre 70. Therefore, we have 70 like number. Simplement parce qu'il faut travailler avec le chiffre 7, Only because we need to work with 7, qui est le chiffre de la plénitude. which is a fullness. Mais lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, But when we are going to the New Testament, c'est Étienne qui est en train de parler. here is Etienne that is talking. Étienne compte les 70, He's numbering 70 people, c'est-à-dire le 67, which means 67, plus Joseph, then Joseph, plus Ephraïm, then Ephraim, plus Manassé, then Manasseh, et plus les 5 descendants de Manassé et d'Ephraïm. then the 5 descendants of Manasseh and Ephraim. Et ça nous donne le chiffre 75. Therefore, he's giving us the number 75. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de contradiction dans So ça. there is no contrary here in the Bible, Mais je voulais juste éclairer ça but I want only to make it clear pour montrer que la Bible est un livre facile. to show that the Bible is an easy book, Mais il faut que nous ayons les clés pour pouvoir décoder. but we need the key to open it. Nous inclinons nos têtes dans la prière. We need all our hands to the prayer. Notre Dieu, notre Père, Our God, our Father, tu nous as fait du bien hier. you've done good to us yesterday, Mais tu es un Dieu de nouveauté.